J'ai reçu ici un colis de Besançon, c'est les pièces détachées pour la MM24-03. Bon les gars, c'est une fin à peu près de chantier. Regarde ça, je t'ai préparé un plateau d'exception avec 2 pépites. On est en route pour l'évacuation des gravats à l'appartement que j'ai acheté pour du Airbnb, plus précisément une love room. Donc là, je vais rejoindre tous mes collègues que j'ai réquisitionnés pour l'occasion et on va du coup libérer tous les gravats de l'appartement. On a loué une sorte de goulotte là pour pouvoir tout jeter du 3e étage, on espère que ça va le faire. Et du coup, bah voilà, ce matin, ça va être matiné tout ça et après l'appartement, on pourra commencer à détapisser, faire passer les artisans, commencer réellement les travaux en espérant que d'ici quelques mois, on puisse justement démarrer cette fabuleuse love room. Donc je t'emmène avec moi, je filme un petit peu l'évacuation des gravats. Dieu sait que l'appartement ne ressemble actuellement à rien, puisque là vraiment c'est une montagne de gravats au milieu du salon. Donc on va faire un petit before et after, let's go. Bon, et bien voilà, on en est là, regardez un petit peu l'ampleur des dégâts. Hop, tac tac tac, donc on a tout ça évacué. Je crois que là-bas c'est plus ou moins correct, non il n'y a pas trop de choses à évacuer là, un petit peu quand même. Donc voilà, on est en train d'essayer d'installer justement la goulotte, là, je sais pas comment ça s'appelle, pour tout descendre justement par la fenêtre. Je vais essayer de pas me casser la tête. Hop, juste là, pour atterrir là-dedans. Voilà, ça va être incroyable. Bon les gars, c'est une fin à peu près de chantier. Comme tu peux le voir ici, il n'y a plus trop de gravats. On a rebouché, tu vois, le trou qui était là. On a essayé de faire un petit calage, tu vois, c'est à peu près propre. Et au niveau du salon, on a tout viré, tout ce qui était au niveau baignoire, gravats. Donc comme tu peux voir, il y a un petit coup de neuf. Et on a enlevé la goulotte, voilà, ça y est. On aura bien galéré avec cette goulotte, tu vois, j'en ai laissé des frais sur mes mains, mes belles mains. Et voilà, premier step déjà passé, on a à peu près tout débarrassé. Il reste quelques petites choses dans la chambre du fond là-bas. Mais globalement déjà, voilà, un bon travail qui est fait. Bon, comme tu peux le voir, on est en train de détapisser les murs et si on savait à ce moment-là que ça serait inutile, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. Les prochaines étapes, clairement, vont être aujourd'hui de faire passer les artisans. On a d'ailleurs fait passer l'artisan qui va s'occuper aujourd'hui de mon magasin pour faire un devis et il nous a dit justement que le plus intéressant c'était de replaquer avec du placo les murs, ça serait beaucoup moins coûteux. Donc au final, on a un petit peu détapissé pour pas grand-chose. On attend d'ailleurs les devis et puis d'ici quelques semaines, si les devis nous conviennent, on va les signer et faire venir les artisans pour poursuivre l'avancée de ce chantier. Comme tu le vois sur les images, aujourd'hui on se retrouve avec Benoît, le prestataire qui s'occupe aujourd'hui des designs pour ma marque de montre Maison Morphin. On a quasiment tout terminé globalement. Le modèle MM24-07, on avait fait toute la face avant et aujourd'hui l'idée c'était de faire le côté de la montre. On montrait vraiment à l'usine la forme globale de la montre, les cornes, la couronne et le verre bombé, puisque du coup on sera sur un verre bombé saphir. Le mouvement qu'on emboîtera dedans c'est le STP121 qu'on a déjà emboîté, mais cette fois-ci avec un remontage manuel, puisqu'on est sur un esprit un petit peu vintage et à l'époque on remontait sa montre, il n'y a que des mouvements à remontage manuel. Ils sont en train de le développer, il n'est pas encore au catalogue mais ils ont déjà des échantillons. On était parti sur un diamètre de 38 mm mais avec un petit peu de réflexion au moment où je te parle. J'ai décidé je pense de descendre un petit peu en termes de millimètres et de tomber sur un 36 mm pour que ça aille aussi bien au poignet des dames que des messieurs et aussi pour que ça ressemble un petit peu à ce qui se faisait à l'époque. À l'époque on était vraiment sur les diamètres contenus. Pour moi c'est clairement le diamètre idéal pour ce type de montre. Donc on va voir ça avec Benoît et dans 2 jours on attaque la version tonneau squelette, donc le 3e modèle qui sortira en fin d'année. Voilà.
Bon, on est le mardi 9 avril et aujourd'hui je travaille sur le cahier des charges pour la nouvelle montre qu'on a fini de designer avec Benoît, la MM2407. C'est une montre vintage unisex qui sortira en fin d'année. Et là du coup je suis en train de préparer du coup le cahier des charges qu'on a fait du coup le design avec Benoît, mais on n'a pas indiqué à l'usine justement les composants qu'on souhaite, etc. Donc là en l'occurrence il y aura un verre bombé saphir, il y aura pas mal de choses intéressantes, de la 316L, ce qu'on veut en termes d'entrecorne, etc., etc., etc. Donc je suis en train de m'en occuper. Sur cette montre là il n'y aura pas de Super Luminova. Le Super Luminova ça permet justement d'avoir de la luminescence dans la nuit, par exemple celle que j'ai au poignet. Au niveau des index sur la MM2301 il y a du Luminova, et au niveau des aiguilles il y en a aussi. C'est aussi des indicateurs au final de marche, donc c'est toujours intéressant d'en avoir, mais sur des modèles vintage c'est pas forcément adéquat. Du coup nous on n'a pas choisi d'en faire, et ce que j'ai fait là pour les futures montres qui vont sortir aussi en fin d'année, donc les MM2406 que j'ai designé moi-même et que j'ai envoyé actuellement à mon usine, c'est de leur indiquer aussi le Luminova que je souhaite. Pour t'expliquer un petit peu l'histoire du Luminova, à l'époque on mettait du radium directement dans les index, ça permettait justement d'avoir de la luminescence dans la nuit, sauf que le radium c'était très radioactif, donc ça a été arrêté en fait dans les années 20 à peu près, et c'est je crois dans les années 63 ou 62, il me semble que c'est 1963, on me corrigera dans les commentaires, que le radium a été totalement interdit. On est passé ensuite sur du tritium. Le tritium était beaucoup moins radioactif, donc ça a permis d'avoir une solution alternative au radium. Le problème c'est que le tritium, sa demi-vie était de 12 ans, donc au bout de 12 ans la luminescence commençait un petit peu à s'estomper sur l'horlogerie suisse et haut de gamme, étant donné que les montres peuvent durer 20, 30, 50 ans, 100 ans et peuvent se transférer justement de génération en génération. Ça posait un petit peu problème, donc d'ailleurs on a inventé le Super Luminova, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour des montres maison d'enfants. Et là en l'occurrence je veux augmenter encore en termes de qualité. Il y a une échelle de luminescence, et là en l'occurrence on va passer sur la référence BGW9 qui est la référence la plus haute après une autre référence que j'ai plus en tête. Donc ça reste quand même du très haut de gamme et ça permet d'avoir une superbe luminescence dans la nuit. Donc ça, tout ça on l'indique sur le cahier des charges. Bon en l'occurrence sur la version vintage qui est derrière moi il n'y en a pas, donc il n'y a pas à l'indiquer, mais pour la version MM2406 il y a du Luminova sur les aiguilles, donc on a indiqué à l'usine la référence du Luminova qu'on veut utiliser pour avoir une superbe luminescence. Voilà, je me remets à mon cahier des charges, tout remplir, tout envoyer à l'usine, puisque l'on a déjà envoyé la MM2406, on est en train de voir toutes les modalités avec l'usine en production. Là je vais envoyer du coup celle-ci dès qu'elle est prête avec les fichiers Adobe Illustrator que Benoît a réalisé sur Illustrator, puisqu'on a travaillé ensemble sur le design de ce modèle là. Et là on est mardi 9 avril et jeudi il y a Benoît qui revient et on va travailler sur le troisième modèle qui sortira en fin d'année, un modèle squelette tonneau qu'on va pas faire sur Illustrator, normalement qu'on va faire sur SolidWorks qui est un logiciel de 3D. Comme ça on pourra vraiment modéliser la montre en 3D, ce sera plus pratique. Je suis en train de voir également avec mon usine pour qu'eux ils m'envoient leurs propres fichiers qu'ils ont pu réaliser pour mes montres dans le passé en version tonneau, pour qu'on ait déjà des bases sur lesquelles travailler en termes de gabarit, dimensions, etc. Je sais pas encore trop si c'est faisable, je suis en pleine négociation avec eux par email, donc je te tiendrai au courant. Dans 2 jours Benoît vient, évidemment je te filmerai tout ça, puisque là ça va être de la modélisation 3D, donc ça va être super intéressant et croustillant. Je me remets à travailler et je te reprends après. J'ai reçu ici un colis de Besançon, c'est les pièces détachées pour la MM24-03, donc c'est la version squelette qui arrive là d'ici quelques semaines. On a la version argentée et la version black, puisque du coup moi mon atelier m'avait envoyé à l'époque que quelques échantillons, il manquait des coloris. Là actuellement en montre assemblée j'ai que la verte et la bleue pour la MM24-04. La chocolat est en cours d'assemblage chez mon horloger et justement je vais aller lui amener ces 2 modèles-ci qui sont du coup les nouveaux squelettes que moi-même je n'ai pas encore vu assembler. Et on a juste ici du coup les pièces détachées. Alors tac, on doit avoir un bracelet, potentiellement peut-être le noir que j'ai jamais encore vu en jubilé, mis à part en photo vidéo. Non, là on a un argenté, donc le fameux jubilé que j'ai fait faire sur un 20 mm constant. Là j'imagine que du coup c'est le bracelet noir. Ouais c'est ça, donc là on a un jubilé noir. Perso je crois que j'ai jamais vu d'autres marques qui font des jubilés noirs. Tip top en termes de qualité de rendu, et en dessous on doit avoir tout ce qui est cadran et boîte. Donc là tu vois on a boîte noire, on va essayer de l'ouvrir. Regarde, franchement elle est super belle. Je sais pas si tu verras mais l'alternance de poli brossé va vraiment bien. Et là on a le cadran en noir qui a du coup une sorte de petite glace en plexi, puisqu'on est venu faire plusieurs étages avec des inscriptions, mais ça rend super bien. Et après on a le cercle d'emboîtage en acier. Aujourd'hui quand tu emboîtes une montre, tu as 2 possibilités, faire des cercles d'emboîtage en plastique ou en acier. Toutes les montres de luxe sont avec des cercles comme ceci en acier, qui sont eux aussi satinés, de très bonne facture. Aujourd'hui pour donner un ordre d'idée, même si ça elle présente
si cette pièce présente une petite rayure, même si elle ne se voit pas esthétiquement dans la montre, Besançon, avec leur super contrôle qualité, puisque du coup on travaille avec de la manœuvre française, vont les mettre de côté, puisque c'est aussi ça le luxe, c'est le souci du détail, il faut que tout soit parfait. Donc voilà, là on a les boîtes, les sacs d'emboîtage, les mouvements sont chez mon horloger, j'en ai encore un petit peu en supplément. Je vais les emmener aujourd'hui pour les faire assembler le plus vite possible et commencer les photos, vidéos produits pour le site internet. Bon, on se retrouve en voiture, on va chercher la MM24-03 squelette. Ça y est, on va enfin l'avoir en main. Mon horloger d'Oromois, situé à 15 petites minutes de chez moi, 15-20 minutes de chez moi, a fini de l'assembler. Donc là, je vais aller la récupérer. Je lui amène également, juste avec moi là, je sais pas si on verra, mais quelques pièces détachées pour l'assemblage justement d'autres montres, y compris la MM24-04 chocolat. Donc là je vais lui déposer ça, j'ai quelques petites montres aussi, des pièces détachées à lui donner, comme ça on stocke un petit peu aussi des pièces détachées pour le SAV, comme ça on a tout ce qu'il faut le jour où on a besoin d'en passer ci ou ça. Donc je te filme ça et puis je te fais évidemment un petit brief spécialement pour toi, pour YouTube, quand je rentre avec la montre. Let's go! Regarde ça, je t'ai préparé un plateau d'exception avec deux pépites, une One of One pour un client à moi sur une base de MM23-02, donc là elle est plaquée full gold avec également un réo gold parce que même sur la version cadran doré on avait un réo qui était noir et le client voulait vraiment quelque chose d'accordé avec la couleur globale qui est donc dorée. On est sur une One of One puisqu'il n'y en a qu'une seule qui est éditée avec un code Pantone très précis qu'on a justement choisi avec le client. Je suis je pense un petit peu jaloux puisque même moi je n'ai pas encore de One of One. J'y songe évidemment, mais moi vraiment créer une One of One de toute pièce, pas sur une base existante. Mais ça c'est une option à 280 € sur le site internet que j'avais mis, que j'ai retiré, que je remettrai peut-être pour les prochaines collections. Mais en tout cas le résultat est là, assemblé, contrôlé et réglé en France, avec toujours mouvement suisse STP 1-21. En tout cas le résultat est vraiment sympa. Et on a ici en avant-première, deuxième pépite, la squelette, ça y est, la tant attendue, la MM24-03 avec les superpositions d'étages, le nouveau boîtier, les nouvelles décorations, le nouveau bracelet jubilé. Ça fait quelque chose de l'avoir en main. J'avoue que du coup c'est plusieurs mois de travail, c'est du développement d'abord sur logiciel, c'est du travail main dans la main avec des ingénieurs qui vont faire l'ingénierie au niveau des pièces détachées, un petit peu de patience aussi au niveau de la manœuvre en France pour pouvoir l'assembler, mais là on a le résultat en main. J'ai pu l'enfiler au poignet et franchement le résultat est vraiment au rendez-vous. Demain je vais recevoir normalement la version black, mon horloger Dromois est actuellement dessus pour faire l'assemblage, mais en tout cas je suis très content du résultat global, je pense que ça te plaira et au vu des précommandes déjà, elle plaît énormément. Je vais pouvoir m'atteler aux photos, vidéos, produits, ça va être le travail de ces prochains jours, mais très content du résultat. Tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires. Moi, je te laisse ici pour ce vlog, je te remercie d'avoir suivi mes petites aventures de cette semaine. Je t'invite à t'abonner pour pas rater, évidemment, pour suivre mes aventures et ne pas rater les prochaines. Je sors une vidéo par semaine, tous les dimanches à 8 h du matin. Je t'invite également à laisser un petit commentaire si tu as des remarques et j'y répondrai personnellement. Je réponds à 100% des commentaires et c'est moi qui y réponds. Laisse un pouce bleu, ça me permet également d'être un petit peu mieux référencé, de pouvoir peut-être partager mon petit parcours entrepreneurial et la création, le développement de ma marque de montre. Moi je te dis à la semaine prochaine, salut!